Alors aujourd'hui, on a eu droit à un spectacle extraordinaire du Paris Saint-Germain, match que j'ai eu la chance de voir au stade parce que je vous ai fait vivre exactement certains moments du match, notamment durant des partages pour ceux qui ont suivi exactement la chaîne Parisian Football ou également qui ont suivi la chaîne TikTok Parisian Football également. En tout cas, merci beaucoup. J'ai pu également faire un micro-trottoir avec beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain que je vous diffuserai sur des shorts ou éventuellement sur une vidéo complète. En tout cas, c'était une soirée magnifique. En tout cas, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, on a eu du bonheur ce soir. Je l'ai attendu depuis un bon bout de temps, voir un collectif, une équipe du Paris Saint-Germain jouer ensemble et non plus voir exactement une équipe avec une individualité qui veut tout accaparer et faire les différences à lui tout seul. On a vu enfin le collectif, un collectif parisien. Et c'est ça qui fait la force de ce Paris Saint-Germain. Ce n'est pas une individualité, Bradley Barcola ou Ousmane Dembélé, c'est que tout le monde est capable de faire les différences. Une soirée où est-ce qu'on a eu 5 buteurs différents. C'est ce que nous disait exactement à Luis Enrique. La chose la plus importante, c'était essentiellement d'avoir non pas un buteur qui marque 40 buts, mais d'avoir 4 buteurs ou 5 buteurs qui se partagent le boulot et qui marquent également 40 buts. En tout cas, belle performance. Franchement, j'étais hypé comme jamais. J'étais dans le stade. J'ai eu une soirée. Franchement, c'était vibrant. L'atmosphère dans le stade, le chant des supporters. J'avais l'impression que ce stade, il tremblait. Il y avait du bonheur dans ce stade-là. En tout cas, bonsoir. Merci beaucoup d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre la chaîne Parisienne Football. Content que vous suivez la chaîne, également que vous likez le contenu. Merci beaucoup de continuer également à liker le contenu parce que ça aide au développement de la chaîne parce que c'est quand même quelque chose d'important. Et en plus, on va commencer maintenant la partie analyse. Donc du coup, moi, qu'est-ce que j'ai pensé du match? Franchement, dans un premier temps, la composition me plaisait beaucoup. Donc du coup, on va voir un peu cette composition ensemble. Alors, durant ce match-là, le Paris Saint-Germain s'est présenté en 4-3-3 face à une équipe de Montpellier qui s'est présentée en 5-3-2. Je vous avais fait une analyse d'avant-match. Durant l'analyse d'avant-match, je vous ai dit que je voyais une victoire facile du Paris Saint-Germain sur le score de 3 buts à 1, 4 buts à 1, parce que il y avait un joueur que je n'avais pas suffisamment étudié, qui était William Pacho. Et William Pacho, franchement, il est arrivé, il a consolidé tout le secteur défensif du Paris Saint-Germain. En tout cas, dans les 2 premiers matchs que j'ai pu voir du Paris Saint-Germain, j'ai été hypé, j'ai été enthousiasmé par le joueur. Donc, du coup, dans un 4-3-3 qui débutait avec un Donnarumma titulaire indiscutable qui a pris dorénavant le numéro 1, Hakimi couloir droit, Nuno Mendes couloir gauche, dans l'axe on avait Marquinhos Pacho, milieu A3 composé de Warren Zaïre-Emery, Joao Neves ainsi que Vitinha. Devant, ailier droit, il y avait Dembélé, ailier gauche, il y avait Barcola et devant, il y avait exactement un Marco Asensio en tant que numéro 9, faux 9. Côté Montpellier, on avait un 5-3-2. Donc, du coup, 5-3-2 avec le compte. Donc, du coup, vous voyez que l'équipe de Montpellier était venue pour défendre parce qu'ils avaient peur, ils étaient inquiets par cette équipe du Paris Saint-Germain. 5 au couloir gauche, côté droit, on avait Thiato. Dans l'axe, on avait Sagnan, Kouyaté ainsi que Omar Agic. Dans l'axe, milieu à 3 avec Savanier, Chotard ainsi que Ferry. Et devant eux, on avait Kazri ainsi que Nordin. Franchement, cette équipe de Montpellier, je vous ai fait une analyse d'avant-match pour vous dire que cette équipe de Montpellier, franchement, il va falloir s'accrocher parce qu'il n'y a pas eu de renfort dans cette équipe-là. Il y a un joueur qui est arrivé, mais quand vous voyez exactement la qualité du joueur, il arrive gratuitement au club. Et en termes de départ, il y a quand même eu des départs qui ont été importants. La balance des transferts est positive, ce qui montre que le club a plus vendu qu'il n'a acheté. Donc, du coup, ça envoie aussi un signal que le club n'investit pas. Et quand vous avez exactement un club qui était déjà dans la difficulté la saison dernière et qui n'investit pas cette saison et qui avait déjà pris une correction par le Paris Saint-Germain la saison dernière, vous vous dites que cette équipe-là, elle va rencontrer de grosses difficultés et c'est quelque chose qui s'est avéré être vrai aujourd'hui. Comme je vous l'avais indiqué exactement dans mon analyse d'avant-match, si vous ne l'avez raté, si ça vous intéresse un peu de regarder les analyses d'avant-match, allez regarder cette analyse que j'ai pu faire d'avant-match pour analyser cette équipe de Montpellier et je suis inquiet pour Montpellier en tout cas. Mais ce que j'aimerais aussi dire, c'est bravo aux supporters de Montpellier parce que j'étais pas très loin, j'étais dans la tribune Boulogne. Donc du coup, quand j'ai vu les supporters de Montpellier, franchement, c'était incroyable l'énergie qu'ils ont donnée du début jusqu'à la fin, malgré qu'ils ont pris six buts, ils chantaient, ils ont encouragé leur équipe. Et franchement, ça, j'ai envie de rendre un hommage à ces supporters montpelliérains. Franchement, vous êtes braves et vous méritez exactement quelque chose d'autre. Vous méritez exactement une équipe qui investit, vous méritez exactement une équipe qui
du bonheur, du plaisir, parce que j'ai vu que vous avez été derrière votre équipe du début jusqu'à la fin. Et bravo à vous et bonne continuation à cette équipe de Montpellier. Je continuerai également à la suivre et je vous ferai exactement des updates concernant le marché des transferts sur Montpellier séparément. En tout cas, cette équipe du Paris Saint-Germain s'est présentée classique. Je vais donner un peu la composition d'équipe. Donc, du coup, c'est une équipe que, moi, pour moi, cette équipe-là, elle m'a hype. Cette équipe-là, elle m'excite. Cette équipe-là, elle me donne envie de la voir parce que on a un collectif, on n'a pas des individualités, on a un collectif qui sait jouer. On a des joueurs de ballon, des manières de ballon. Ils sont jeunes, très très jeunes. La moyenne d'âge du Paris Saint-Germain est autour de... Maintenant que Désiré Doué a rejoint l'équipe, faut que je revoie un peu la moyenne d'âge, mais à l'époque où est-ce que je faisais un peu l'étude, la moyenne d'âge c'est 24 ans, 25 ans du Paris Saint-Germain. C'est jeune, très très jeune. Donc du coup, la stratégie du Paris Saint-Germain a changé. Donc du coup, c'est faire confiance à la jeunesse, construire les stars et ne plus forcément de recruter les stars. Donc du coup, moi, j'aime cette mentalité-là. Et je pense qu'un certain Nico Williams, ce serait très très bien adapté à ce collectif du Paris Saint-Germain en sachant que tu aurais pu recentrer dans l'axe exactement un Barcola et mettre exactement un Nico Williams côté gauche. Mais franchement, cette équipe, franchement, fallait pas arriver en retard. Parce que troisième minute, on a ce couloir gauche, franchement, ce couloir gauche, il est plaisant à voir avec un Nuno Mendes, Vitinha, enfin, Nuno Mendes plutôt, Joao Neves qui était à ce moment-là sur le couloir gauche. Nuno Mendes qui met exactement le ballon exactement à euh, Neves qui met exactement dans la profondeur un Barcola qui part. Pour moi, lorsque je vois exactement ça du stade, lorsqu'il pousse son ballon, je croyais qu'il allait pousser trop loin. Mais Bradley Barcola arrive à avoir cette qui touche devant juste le, le défenseur et de marquer ce but absolument splendide. Et ça fait 1-0 pour le Parc et 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Et ce but arrive à la troisième minute. Je ne sais pas si vous avez pu comparer, mais quand vous regardez exactement sur le match contre le Havre, le premier but du Paris Saint-Germain arrive également à la troisième minute. Donc, du coup, je pense qu'on a quelque chose avec la troisième minute actuellement. Donc, du coup, il ne faut pas arriver trop tard durant les matchs. Si vous arrivez un peu trop tard, parfois, exactement, vous ratez exactement ces buts-là, ces moments de joie. Et franchement, le Parc des Princes a été époustouflant, éblouissant. Après 23e minute, Barcola, couloir droit, qui remet exactement dans l'axe pour Joao Neves. Joao Neves, exactement, qui met une délice de ballon pour, euh, pour un Marco Asensio. Et Marco Asensio, franchement, il a plus que la pousser au fond parce que cette balle que te met exactement un Joao Neves, c'est exquis. C'est de l'art. C'est quelque chose qui est, Mamma mia, c'est indescriptible, franchement. Ce que c'était fait exactement ce joueur Neves dans ce match-là, c'est quelque chose quand même absolument époustouflant. Il a délivré exactement 4 passes décisives en l'espace de 2 matchs. Vous vous rendez compte? C'est l'équivalent de tout ce qu'il a pu réaliser avec son club précédemment. Donc du coup, c'est-à-dire que toute la saison précédente, exactement, c'est quasiment plus que tout ce qu'il a réalisé la saison dernière. Donc du coup, ça te montre un peu que le joueur est actuellement en confiance. Et franchement, c'est absolument magnifique la délice de passe que tu dois exactement jouer à Neves pour un Marc Asensio qui n'a plus qu'à pousser la balle au fond. Donc, du coup, là, on se dit que franchement, les Montpellier essayent un peu de revenir dans le match et de jouer exactement un peu sur les points faibles de ce Paris Saint-Germain-là. Quels sont les points faibles du Paris Saint-Germain? C'est essentiellement essayer de faire en sorte de jouer sur les coups de pied arrêtés parce que le coup de pied arrêté, on sait que ça, c'est notre faiblesse, notamment exactement sur ce corner, exactement enfin, côté gauche. Donc, du coup, frappe exactement par les Montpellierens. J'ai du mal parfois un peu à se dire ce mot euh, les habitants de Montpellier, mais bon, en tout cas, c'est pas trop grave. Mais quand ce corner est tiré, et donc du coup, quand tu vois que tu as quand même un Donnarumma qui s'impose, mais il s'impose pas exactement dans les airs, mais il attend exactement que ce ballon lui arrive sur lui. C'est ça mon inquiétude par rapport à cette équipe du Paris Saint-Germain, c'est qu'ils n'ont pas la capacité à pouvoir défendre dans les airs. Et donc, du coup, ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faudra éventuellement inculquer à cette équipe-là. Et éventuellement, parce que tu as un Pacho, tu as également un Marquinhos. Et Marquinhos, il est connu pour être bon dans les airs, mais récemment, on voit pas exactement cette qualité de Marquinhos. Et je pense que William Pacho, exactement, n'est pas pour l'instant le joueur rassurant dans les airs, malgré que, franchement, j'ai été époustouflé par la performance de William Pacho. Avant, je connaissais pas vraiment très bien ce joueur, malgré que j'ai fait une petite analyse un peu, mais le joueur, quand vous le voyez jouer, c'est autre chose. Donc, du coup, franchement, le joueur, il est agressif sur le porteur de balle. Il sait relancer proprement, franchement, il a de la vitesse pour pouvoir rattraper un peu lorsqu'un attaquant part dans la profondeur. Franchement, ce joueur-là, il fait que ce qu'il sait faire. Et ça fait plaisir de voir un défenseur qui fait que ce qu'il sait faire, qui n'essaie pas d'en faire trop. Après, donc, du coup, c'est Dembélé, le retour des vestiaires. On a un Dembélé qui décale, franchement, ce qu'il fait dans le couloir crée la différence, qui sent exactement dans l'axe. Et là, Bradley Barcola, il a plus qu'à la pousser au fond. Donc, du coup, très, très simple.
pour marquer exactement. Donc, du coup, ça fait le doublé exactement de Bradley Barcola. Et du coup, ça fait 3-0 à la 53e minute. Ensuite, 57e minute. Donc, du coup, Hakimi qui bénéficie exactement de ce centre de Mendes. Mendes qui met ce centre et Hakimi qui met un plat du pied et qui termine. Qui a l'occasion, ça fait 4-0. 5-0 avec encore Dembélé pour Warren Zaïre Emery qui marque un but absolument splendide. J'ai l'impression que le Warren Zaïre Emery qu'on a maintenant, c'est pas le même Warren Zaïre Emery qu'on a eu exactement en deuxième partie de saison l'année dernière. Parce que ce Warren-là, il était en perte de confiance. Il était pas là. Il était absent. Et on a eu un Warren Emery absolument magnifique en première partie de saison, mais deuxième partie de saison, on l'a pas vu. Donc, du coup, maintenant, de voir exactement un Warren qui joue à ce niveau-là, j'espère qu'il aura exactement la constance. Parce que la difficulté, ce n'est pas de faire un match comme ça. La difficulté, c'est de rester constant dans la qualité de ce que tu es capable de produire. Après, quand vous regardez un peu, donc du coup, ça faisait 5-0 déjà. Donc du coup, après 4, le sixième but, franchement, le Kang In Lee, franchement, s'ils enroulé. Mamma mia, ce qu'il fait exactement en matière, c'est qu'il est capable de t'enrouler et de terminer en termes d'occasion. Franchement, moi, c'est une délice. C'est un joueur que je regrette qu'il n'aille pas assez vers l'avant. Et j'espère que la première saison lui a servi afin de pouvoir apprendre, connaître un peu le groupe et arriver en confiance afin de pouvoir aller vers l'avant. Parce que c'est un joueur qui a cette intelligence-là, cette capacité-là. Donc, du coup, parfois, exactement, j'ai l'impression qu'il est un peu peureux et qu'il a peur de perdre le ballon. Donc, du coup, il revient vers un peu l'arrière. Alors que j'aimerais bien voir ce joueur aller vers l'avant, créer du jeu parce qu'il a la qualité pour pouvoir le faire. En tout cas, une performance magnifique, un Parc des Princes magnifique. Franchement, c'est une performance collective. Et franchement, on a l'impression que les joueurs doivent s'inscrire dans ce collectif-là pour pouvoir éventuellement être titulaires dans ce groupe-là. Et j'aime ce que j'ai vu de la part de Luis Enrique. J'étais un peu critique par rapport à la partie préparation parce que 2 semaines de préparation, j'estimais que c'était pas assez. Mais franchement, là, quand je regarde un peu ce qui se passe, il sait ce qu'il fait, il maîtrise ce qu'il fait. Et donc, du coup, dans ce cas-là, on rend à César ce qui appartient à César. Quand on regarde un peu les statistiques du match, on voit que le Paris Saint-Germain a tiré 27 fois contre 28 tirs du côté montpellierin. Et quand vous regardez un peu les tirs cadrés, 11 tirs cadrés côté parisien contre 3 tirs cadrés côté montpellierin. Donc, du coup, après, quand on regarde un peu en termes de possession, 69% de possession pour le Paris Saint-Germain contre 31% pour Montpellier. Et ce que j'ai aimé, c'est-à-dire que c'était la capacité du Paris Saint-Germain à asphyxier les relancements poulériens. Donc, il n'était pas en mesure de trouver l'espace. Je vous avais dit un peu en avant-match que cette équipe de Montpellier, dans les passes directement, quand vous la mettez en difficulté, parfois, ils ne voient plus clair. Donc, du coup, c'est-à-dire que quand vous voyez qu'ils ont fait 78% de passes réussies sur le match contre le Racing Club de Strasbourg, donc, du coup, là, vous voyez que cette équipe de Montpellier, ils n'ont pas eu beaucoup de fois la balle, mais ils ont été un peu plus précis. Donc, du coup, le pourcentage a augmenté à 83%. Mais le Paris Saint-Germain était largement au-dessus en termes de passes réussies, 93% de passes réussies pour le Paris Saint-Germain, 17 fautes côté Montpellier, contre 11 côté Paris Saint-Germain, 4 cartons jaunes côté Montpellier, 1 côté Paris Saint-Germain. En termes de corner, 10 pour le Paris Saint-Germain, 2 côté Montpellier. Mais ce qui m'inquiète encore un peu pour le Paris Saint-Germain, c'est les gabarits des joueurs. Les gabarits des joueurs ne sont pas très très hauts. Malgré qu'il y en a un qui m'impressionne parce qu'il n'a pas un très très gros gabarit, c'est Joao Neves. Parfois, il te prend des ballons très hauts, tu te dis, mais c'est incroyable. Le petit, là, il fait 1m10 et il prend la balle à des mecs qui font 2 m 50. C'est absolument incroyable de voir ça. Il a la motivation, la détermination d'aller chercher son adversaire. Quand on regarde un peu le classement de la Ligue 1 actuellement, classement bien évidemment provisoire, le Paris Saint-Germain arrive actuellement à la première place avec une différence de but qui est plus ils ont marqué 10 buts contre un but concédé, donc du coup, ça fait une différence de but de plus 9, donc du coup, ça fait 6 points, 6 points, alors que Marseille est actuellement deuxième avec un match en moins, donc du coup, 3 points, donc du coup, là, avec une différence de but de 4. Donc du coup, faut regarder un peu comment ça va se passer demain, comment ça va se passer exactement au terme exactement de cette deuxième journée. Mais moi, franchement, ce que j'ai vu de ce Paris Saint-Germain là, c'est fort, c'est fort. Après, j'ai pas envie trop de la mettre la pression en Ligue des Champions. Ils sont jeunes. Je pense qu'il faut également laisser le temps au temps pour que cette équipe puisse se développer, que ces joueurs puissent se connaître. Et je pense que l'investissement du Paris Saint-Germain, pour une fois, je vois une équipe de football. Je ne vois pas exactement des individualités, des joueurs qui sont là pour prendre le chéquier. Je vois des joueurs qui sont là, qui veulent être là, qui aiment, qui sont intéressés par le Paris Saint-Germain. Après, est-ce qu'ils vont aimer le Paris Saint-Germain à un tel point? Ça, c'est avec le temps que tu développes exactement cet amour d'un club. Parce que parfois, exactement, les joueurs, ils ont également d'autres clubs auxquels ils ont été attachés par le passé. Donc, du coup, les joueurs, en tout cas, ils veulent être là. Et ça se sent qu'ils veulent être là. Lorsque le match se termine, ils remercient les supporters. Et franchement, les supporters ont été quand même, surtout la tribune Hauteuil, franchement, la tribune Hauteuil, c'était magnifique. Franchement, le travail qu'ils font dans la tribune Hauteuil, bravo à vous par rapport à tout ce que vous faites. C'est absolument magnifique. Bravo. J'aimerais vous féliciter par rapport à ça.
En tout cas, grosse performance de la part du Paris Saint-Germain. Je vous tiens informé de l'évolution sur le marché des transferts, notamment par rapport exactement à Lookman ainsi que par rapport à Osimhen. Je vais vous tiens informé de l'évolution des négociations. Et franchement, en tout cas, franchement, ça fait plaisir de voir une équipe du Paris Saint-Germain qui joue comme ça et non pas pour une individualité telle que Kylian Mbappé. On joue avec un collectif et Kylian Mbappé avait tendance à déséquilibrer un peu l'équipe du fait qu'il ne revenait pas à défendre. Alors que là, on a 11 joueurs, c'est des morts de fin. Dès qu'ils perdent la balle offensivement, vous les voyez, c'est des putes-bulles. Ils attaquent, ils ne veulent pas lâcher l'adversaire jusqu'à ce qu'ils récupèrent très rapidement le ballon. Et après, quand vous récupérez très rapidement le ballon, la distance que vous avez à parcourir pour aller retourner dans la surface adverse, elle est beaucoup moins que si vous la récupérez à chaque fois très très bas sur le terrain. En tout cas, bravo à Luis Enrique, bravo à cette équipe du Paris Saint-Germain et bravo aux fans parisiens. C'était une journée absolument hypante, une journée absolument excitante. Et en tout cas, merci à vous tous d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. J'espère que ces contenus, ça vous plaît et que ça vous hype exactement. N'hésitez pas à suivre la chaîne, ça aide au développement. Merci beaucoup. Et mettez aussi votre like, ça aide aussi au référencement. Comme ça, on est de plus en plus nombreux et que la chaîne devient de plus en plus grande. Merci beaucoup la team. À très très bientôt. Ciao.